Première étape dans la construction d'une ligne à grande vitesse, les travaux de génie civil. Les travaux de génie civil sont divisés en 10 lots. 5 lots en Moselle, 5 dans le Bas-Rhin, dont un lot spécifique consacré au creusement du tunnel de Saverne. Les travaux de génie civil consistent à réaliser les terrassements et construire des ouvrages pour franchir des obstacles. Il s'agit de réaliser la plateforme de la future ligne avant la pose des équipements ferroviaires. 129 ouvrages d'art pour 106 km de plateforme vont être réalisés. La seconde phase de la LGV Est européenne est un vaste ouvrage de terrassement dans lequel s'insère un tunnel pour le franchissement des Vosges, des ouvrages d'art courant, 69 ponts-rails et 54 ponts-routes, et enfin de grands ouvrages d'art, 9 au total. Nous sommes à Baudrecourt, à l'origine du tronçon G, donc le début de la deuxième phase des travaux LGV Est. Derrière moi, c'est donc le raccordement de Baudrecourt. Tous ces travaux entre Paris et Baudrecourt, on les a terminés en 2007. Et ici, on a repris les travaux en 2010 pour faire cette deuxième phase entre Baudrecourt et Strasbourg. Moi, je m'occupe seulement de la partie mosellane, je suis maître d'œuvre. Donc le rôle du maître d'œuvre, c'est d'une part de réaliser la conception de la ligne et après de suivre les entreprises qui réalisent les travaux. On suit d'une part la qualité des travaux réalisés et d'autre part, on est aussi là pour vérifier que l'entreprise fait ses travaux dans, je dirais, un budget et dans un temps déterminé. Je suis actuellement à l'extrémité, si l'on vient de Paris, de la construction de la ligne nouvelle LGV Est. Ligne nouvelle qui, sur l'Alsace, représente environ 35 km. Moi, je représente CETEC, le maître d'œuvre à qui Réseau Ferré de France a confié la responsabilité de concevoir, puis de diriger l'exécution des travaux du génie civil. On a sur ce tronçon 9 viaducs, près de 2 km de viaducs au total, et un peu plus d'une trentaine d'ouvrages courants. Donc derrière moi, vous voyez d'ailleurs un de ces viaducs qui enjambe la voie ferrée existante et qui se poursuit un peu plus loin derrière par un ouvrage très particulier qui a une forme d'arc, qui s'appelle un bowstring et qui est très proche du raccordement même des voies à la voie existante. Alors sous mes pieds, qu'est-ce qu'on observe du noir? On se croirait sur une route, c'est pas faux. En effet, la particularité du tronçon Alsace, c'est que le ballast va reposer sur une couche de grave bitume. Donc la même chose que ce que l'on fait sur des chaussées d'autoroute. C'est une technique qui a été essayée sur la première phase, sur un tronçon expérimental de 4 km et qui, ayant donné satisfaction, a été reconduite ici en Alsace. Le deuxième tube du tunnel de Saverne a été livré le 14 avril 2014. Cette étape marque la fin des travaux de génie civil et la remise officielle de l'ensemble des plateformes aux entreprises chargées de la réalisation des équipements ferroviaires.